On dit dans la Haggadah de Pessah que si Dieu ne nous avait pas sortis d'Égypte, alors nous et nos enfants et nos arrière-petits-enfants, pour l'éternité, on serait encore sous l'emprise de Pharaon, encore esclave à Pharaon en Égypte. Et tout le monde se pose la question, on dit, ok, bon, Pharaon il y a 3300 ans, c'était une super puissance mondiale, mais aujourd'hui, ça va, il y a d'autres puissances, on serait parti, on serait pas encore en Égypte, en esclavage là-bas. On va expliquer un peu la réponse à cette question. Il y a les forces de pureté, qui sont en fait le nom de Dieu, Yud-Keh Vav-Keh. De même qu'il y a les forces de pureté, aussi les forces d'impureté, le mal. Le mal aussi, il a les 4 lettres Yud-Keh Vav-Keh, mais dans le mal, d'accord? Correspondant aux 4 lettres de pureté, il y a la correspondance en mal. Et le dirigeant de ce mal, c'était Pharaon. Il reconnaissait pas bien sûr la royauté du Dieu d'Israël, du vrai Dieu. Lui était le responsable du mal, et il se dit, j'ai créé le Nil, et moi-même, à moi appartient le Nil, et moi-même je suis créé. Il se prend pour un Dieu, le Dieu du mal. C'est d'ailleurs pour cela que lorsque Moshe vient le voir, lui dit, voilà, je suis l'envoyé de Dieu. Alors Pharaon lui répond, Mi Hachem Asher Shema Bekolo. Qui est ce Yud-Keh Vav-Keh? Qui est Hachem que je vais écouter sa voix? Je connais pas moi Yud-Keh Vav-Keh. Chez moi, il y a que le côté négatif, c'est ce que je connais. Yud-Keh Vav-Keh en pureté, je ne connais pas. Quel est ce Yud-Keh Vav-Keh négatif? C'est en fait les 4 royautés. Nabuchodonosor fait un rêve et Daniel lui explique le sens de ce rêve. Il voit une grande statue avec la tête d'or, alors Daniel veut expliquer que ça correspond à la royauté de Babel, la Babylonie qui est la tête. Après, l'argent qui correspond à la royauté de la Perse. Après, le ventre correspond à la Grèce. Et enfin, les jambes de fer et des reins correspondent, en fer et de poterie, correspondent à la dernière royauté, qui est celle de Édom, à laquelle sera mélangé aussi le monde arabe. Bon, j'ai beaucoup de cours sur le sujet. En tout cas, c'est le rêve de Daniel, donc Daniel chapitre 2. On voit là-bas 4 royautés qui sont en fait toute la puissance du mal dans ce monde-là, qui vont faire du mal au peuple d'Israël, qui vont essayer d'annihiler Israël, qui correspondent aux 4 lettres du nom Yud-Keh Vav-Keh. Il y a au-dessus des 4 lettres du nom du Yud-Keh Vav-Keh, il y a encore ce qu'on appelle le Kotso. Le Kotso, ces 4 lettres correspondent aussi aux 9 sphères dont parle la mystique juive, mais la 10e qui est au-dessus de tout, c'est le Keter, c'est la couronne, d'accord? La couronne est signifiée dans le nom de Dieu par le Kutso, le Kut, c'est-à-dire la petite pointe qu'il y a au-dessus du Yud de Yud-Keh Vav-Keh. C'est la plus grande, mais vu qu'elle est très très haute, alors on peut la signifier que très peu, parce que dans notre monde, plus les choses sont basses, plus on les voit. Plus elles sont hautes, moins on les voit. Et en fait, Pharaon était le maître de ces 4 lettres. Lui correspondait à la tête, au Keter, à la couronne, d'accord, de cette force du mal, ce royaume du mal. C'est-à-dire c'est pour cela qu'il avait on dit comme ça qu'il avait une sorte de couronne, et là il avait un serpent à l'endroit où nous mettons notre filine, qui est le Keter, correspond à notre couronne, d'accord, lui avait le serpent, les forces du mal, d'accord, il en était le maître. Et étant le mal, il voulait absolument pas que le peuple d'Israël sorte de chez lui pour aller connaître Hachem. Et il voulait absolument que le peuple d'Israël reste sous sa tutelle, parce que le peuple d'Israël c'était la source de toute la chayout, de toute la vie du peuple égyptien. Et ils voulaient qu'ils restent sous leur tutelle, ça veut dire rester dans la matérialité, rester complètement obnubilés, complètement annihilés, complètement occupés sans cesse à la matière, sans cesse. D'ailleurs, quand Moshe vient et leur dit on veut libère mon peuple pour qu'on aille servir Dieu, alors Pharaon dit, je vois que le peuple maintenant s'occupe d'idées mensongères, faites que le travail soit encore plus dur, qu'ils n'aient pas le temps de penser. Rachid dit sur les mots d'ivrei shaker, des paroles mensongères, d'ivrei rouar, des choses de rouar spirituel. Il voulait qu'il ait coupé la spiritualité. Alors c'est pour cela que le mot Mitzrayim, Égypte, est composé de 2 mots, Metzer, Yam. Mitzrayim ensemble, si je sépare en deux, ça fait Metzer, Yam. Metzer, c'est un détroit. Yam, c'est la mer. En fait, l'Égypte nous tenait ici à la gorge. Notre stature spirituelle nous tenait ici à la gorge. La gorge, en fait, c'est le contact qu'il y a entre la tête et le corps. C'est l'endroit le plus fin que nous avons dans le corps. Donc, il voulait nous couper ici, que le corps soit que le corps, ne soit pas en contact avec la tête. Metzer, c'est le détroit. Yam, c'est la mer. Dans le Talmud, il écrit beaucoup. Yam, Maim she'enaim sof. La mer, c'est de l'eau qui n'a pas de fin. Si quelqu'un est tombé dans la mer, alors sa femme peut se remarier parce qu'on sait que
Il peut pas revenir, tomber dans la mer, en Atlantique, en plein Atlantique, et dans la mer, il ne pourra jamais être sauvé de là-bas, et on n'a pas le doute qu'il est mort, sa femme peut se remarier. On appelle ça dans le Talmud, Maim she'en ein sof, de l'eau qui n'a pas de fin. Ça veut dire que la mer, elle symbolise le Ein Sof, l'infini, Dieu. Et on peut avoir une idée de l'infini qu'avec nos têtes, avec notre pensée, avec la spiritualité. Le corps, il est dans le monde du fini. Nous, à Israël, dans notre source, on est branché à l'infini. Vient l'Égypte et veut nous tenir ici, nous empêcher. Mitzrayim. Et ce que Dieu nous a fait, nous a sauvés maintenant justement de cette emprise de la matérialité des 4 forces du mal avec à leur tête Pharaon. Et si Dieu n'avait pas fait cet acte extraordinaire, avec cette lumière si grande qui vient le soir de Pessah, il y a une lumière fantastique qui vient, la même lumière qu'il y a eu à l'époque, qui est tellement grande que les forces du mal ont dû se cacher et elles ont été détruites par cela. Cette même lumière revient chaque soir de Pessah pour nous sauver, d'abord de notre propre Yetzer Hara personnel. Nous aussi, on est en prise avec notre Yetzer Hara des 4 forces du mal. Ça correspond, les 4 lettres les 4 L correspondent à 4 axes du mal qu'il y a en nous, qui correspondent aussi aux 4 éléments de base de la matérialité. La terre, c'est la paresse, d'accord, la fatigue. Le feu, c'est la colère. L'eau, c'est l'envie. Et l'air, c'est papoter de bêtises sans cesse. Ce sont les 4 axes du mal. Donc nous aussi, on a notre Yetzer Hara personnel, et le soir de Seder, on arrive, Baruch Hashem, grâce à cette grande lumière qu'on fait par la prière de Harvit, qui est la plus importante de toute l'année, et par le Seder, l'ordre, d'accord, Seder signifie ordre, qui va faire descendre cette lumière-là dans notre Neshama, va nous libérer du Yetzer Hara. Mais aussi, surtout, c'est une Géoula, une rédemption générale pour tout Am Israël. On espère que cette année, on aura la rédemption générale avec le Mashiach, mais chaque année, Baruch Hashem, comme on dira durant le soir du Seder, chaque année, des ennemis se lèvent, chaque génération, des ennemis se lèvent pour nous anéantir, et Dieu nous sauve de leurs mains, grâce à cette lumière qu'il y a eu, qu'on a pu se sortir de l'emprise de Pharaon. Et s'il n'y avait pas eu cette lumière qui nous avait sorti, jusqu'aujourd'hui, on aurait été dans l'emprise du mal, sous la tutelle du mal, complètement obnubilé par la matérialité, sans cesse, sans avoir aucune relation avec l'infini. C'est le sens profond de cette fête. Baruch Adonai l'olam, amen va amen. השתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות